Bonjour Étienne Espagne. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI. On va parler de la transition énergétique. Alors il n'y a plus grand monde à convaincre aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Et cette transition énergétique, elle va impliquer la mise en place d'un nouveau modèle de croissance neutre en carbone qui n'est pas forcément qu'une source de contraintes, mais qui peut aussi être source d'opportunités. C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Première question, est-ce qu'on peut chiffrer les besoins en investissement et de quelle ampleur sont-ils ? Alors, dans le détail, c'est difficile, mais on peut donner des grands ordres d'idées. Si on prend la France, pour ce qui est de l'isolation thermique des bâtiments, c'est 10 milliards par an sur plusieurs décennies, pour respecter en tout cas les engagements gouvernementaux. Si on prend l'Europe, à titre d'exemple, c'est 200 milliards d'euros pour les infrastructures de réseau énergétique à l'horizon 2020. C'est 1500 milliards d'euros à l'horizon 2030 pour ce qui est des réseaux de transport transeuropéens. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va être des besoins colossaux. Et donc, la finance, ce qu'on appelle la finance climat, déjà, dans un premier temps, c'est bien ça. C'est assurer le financement de tous ces besoins d'investissement à un horizon de temps finalement assez court, parce que 2020, c'est déjà aujourd'hui. Alors justement, est-ce que la finance est prête à jouer le jeu ? Comment l'y inciter ? Alors, elle n'est pas entièrement prête. C'est-à-dire que les instances, aujourd'hui, les instances de régulation financière commencent juste de prendre en compte l'idée d'un risque climatique pour le système financier. Si on prend l'exemple de l'ouragan Katrina, par exemple, il avait coûté pour les assurances environ 40 à 60 milliards de dollars. Donc c'était tout à fait surmontable. Imaginons maintenant qu'on ait 3-4 Katrina sur une année, et puis la même chose l'année suivante, et encore l'année suivante. Alors on a un vrai risque financier qui pourrait prendre une dimension presque systémique avec des conséquences pour l'économie réelle, des conséquences sociales aussi très importantes. Donc, au jour d'aujourd'hui, la prise en compte n'est pas encore suffisante. On a quand même l'impression que la finance a du mal à regarder ces enjeux de long terme. Ah oui, alors il y a une raison structurelle à ça, qu'on ne va peut-être pas développer aujourd'hui particulièrement, mais elle a un double intérêt à s'y intéresser. D'abord, bien sûr, pour financer la transition écologique, ce qui bénéficie à tous, mais aussi pour assurer une forme de stabilité financière. C'est pour ça d'ailleurs que les premiers à s'être préoccupés de la question climatique en lien avec la finance, c'est bien les organes de régulation financière, notamment à travers le fameux discours de Mark Carney à la Banque d'Angleterre fin 2015. Alors, d'où pourrait venir l'impulsion ? Est-ce que cela passe nécessairement par des mesures contraignantes ? Alors ça passe par tout un éventail de mesures. Les premières, qui sont déjà d'ailleurs un petit peu, qui commencent d'être mises en œuvre, c'est une réflexion sur l'information, sur le contenu carbone des portefeuilles financiers. Donc là, il y a déjà du travail qui est de réflexion et de mise en œuvre immédiate qui a commencé. Mais il y a aussi forcément un moment les règles prudentielles qu'il va falloir toucher pour inciter les acteurs financiers à détenir davantage d'actifs bas carbone et inversement à se débarrasser des actifs carbonés. Et enfin, probablement un rééquilibrage aussi de l'ensemble de la finance vers un rôle plus important donné aux banques publiques d'investissement, banques publiques de développement, qui permettent, elles, de donner un horizon long à l'ensemble des investissements. Alors, il y a une commission qui a été créée et qui va délivrer ses résultats en avril 2017, dirigée par Stern et Stiglitz, et qui est chargée d'évaluer cette valeur qu'on peut attribuer à toutes ces actions contribuant à la transition écologique au niveau global. Donc ce sera à la veille de l'élection présidentielle et ce sera au prochain président de la République d'en tirer toutes les conséquences. Bien, merci beaucoup Étienne Espagne pour cet éclairage sur comment financer cette transition énergétique. Merci. Merci.